Alors maintenant, on va essayer maintenant de mettre en application, ce qu'on a vu, de façon générale. Donc avec les formules Excel, avec les cours un peu de comptabilité, mettre en application réellement en entreprise, à quoi ça peut nous servir. Donc je vais prendre une base test, d'accord? Sur la base, des écritures comptables fournisseurs, d'accord? À supposer que au niveau de la comptabilité, on a des prélèvements, d'accord? Il y a des fournisseurs qui nous prélèvent, d'accord? Et quand ils nous prélèvent, normalement, on doit avoir des factures. Donc le fournisseur, il doit saisir le comptable fournisseur doit saisir les factures pour faire le rapprochement avec les prélèvements, d'accord? Pour pouvoir lettrer le compte. Donc plus, moins. Si j'ai un prélèvement de 2 000 €, logiquement, je dois avoir une facture de 2 000 €, ou plusieurs factures qui correspondent au prélèvement de 2 000 €, afin que je puisse lettrer mon compte, plus, moins, et que ça devienne zéro, d'accord? Comme ça, à la clôture, on n'a pas à passer de provision ou de FNP, d'accord? De factures non parvenues, comme on avait vu dans le cours de factures non parvenues, d'accord? Pour éviter de passer des provisions, il faut réclamer les factures. Maintenant, pour détecter à l'approche de la clôture les factures, qui nous manquent pour le comptable fournisseur pour pouvoir saisir, ça peut être compliqué. Donc aller chercher, voilà, chaque fournisseur et cetera et tout. Donc du coup, moi ce que je préconise, c'est, et que j'ai déjà fait et appliqué dans plusieurs entreprises auparavant, c'est de faire un fichier Excel pour et me le garder personnellement pour pouvoir détecter tout de suite les fournisseurs, débiteurs, et pouvoir aller tout de suite pointer, savoir où ça coince. D'accord? Donc on va le faire. Donc on va prendre une base test ici, d'accord? Donc là, c'est les écritures comptables fournisseurs. Donc j'ai fait une base test avec des sociétés, les sociétés payantes, les noms des fournisseurs, et cetera. Voilà, ceux qui ont saisi les factures, enfin ceux qui ont, voilà, qui ont agi sur les pièces comptables et tout. Donc on va faire déjà un TCD, donc un tableau croisé dynamique. Donc on va faire un TCD. Ensuite, on va prendre, le type de document ici. Donc là, on va sélectionner ici que les paiements, d'accord? Ensuite, on va prendre la société qui paye, si on veut, donc la société, le nom de la société, donc c'est le nom de l'entité, voilà, on en a 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Le nom du fournisseur, voilà, donc il y en a 3. Ensuite, on va prendre, la description, heu, la description qui doit être là, bas. Je sais plus, voilà, là, OK. Ensuite, on va prendre la date de comptabilisation, donc de prélèvement, donc qui doit être ici quelque part. Donc on va agrandir pour, que ça soit plus propre. Donc la date de comptabilisation, heu, je ne la vois plus là, je la vois, voilà, elle est là, OK. Mais là, il nous a mis les années. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le mois, le trimestre et l'année. Du coup, on a que les dates précises, d'accord? Et on va chercher le montant qui est ici. Voilà. Et donc pour faire un truc un peu plus propre, on va essayer de avant de faire le truc propre, on va essayer de mettre tout ça en horizontal. Donc on va sélectionner la société, clic droit, propriété, aucun, disposition et impression affichée, voilà. On va faire la même chose ici, sur les titres uniquement. Clic droit, paramètres de champ, aucun, disposition et impression, tac, tac. Et on va faire la même chose là, sur tous les titres. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Et là, du coup, on a un truc propre. Voilà, on a tous les paiements qui ont eu lieu, les prélèvements qui ont eu lieu. Donc pour faire encore un truc un peu plus propre, donc on va faire sélectionner tout ça, on va faire clic droit, on va faire paramètres, pardon, format de cellule pour dire que c'est de l'argent, et on va sélectionner monétaire. Voilà, donc ça fait un truc propre. Donc là, on a ici, du coup, la société qui paye, le nom du fournisseur, le descriptif et la date de comptabilisation et les montants. Voilà.
Donc ici, on a juste oublié de mettre en euros. Donc on va juste faire ici accueil, reproduction de la mise en forme, et voilà. Donc on n'a que de l'euro. Donc là, tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va renommer ça et on va appeler ça prélèvement. Pour savoir tout de suite les prélèvements qui ont eu lieu. D'accord? Et il faut savoir que toutes ces écritures-là, c'est des écritures non lettrées. Donc, si ça n'a pas été lettré, c'est qu'en fait, on n'a pas trouvé les factures. D'accord? Donc, jusque-là, on est bon. Maintenant, on va faire un autre TCD pour le solde, pour pouvoir identifier là où ça coince. Tout de suite, quand on voit le diagramme, on va faire un diagramme. Tout de suite, là, on voit, on dit, ah, là, il y a un problème, c'est que là, c'est trop débiteur, il y a un souci. Ça n'a pas été lettré, donc il faut aller agir dessus. Donc, on va faire un TCD. Donc, toujours pareil, on va agrandir. Insertion tableau croisé dynamique. Voilà. Donc là, on va prendre ici, du coup, le type de document, on va tout sélectionner. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va prendre, du coup, les noms des fournisseurs qui nous intéressent. Voilà. Pardon, pas les numéros de fournisseurs, mais les noms de fournisseurs. Voilà. Donc, pardon, je me suis trompé. Le nom de l'entité, le nom du fournisseur. Voilà. Bureautique, électronique, il y en a 3. D'accord? Et on va sélectionner le montant. Voilà. Donc, pareil ici, on va essayer de mettre en euros. D'accord? Paramètres de, clic, donc on va sélectionner tout ça. On va mettre format de cellule et on va mettre monétaire. OK? On va faire la même chose pour le total. Et maintenant, on va faire un diagramme. D'accord? Un histogramme. Donc, on va se mettre ici, on va faire insertion et on va sélectionner graphique. D'accord? Et moi, en général, j'aime bien prendre histogramme. Donc, je sélectionne ça, je fais OK. Donc là, il m'affiche un histogramme que je vais agrandir. Ensuite, je vais venir ici. Et moi, j'aime bien le mettre en noir. Et ensuite, on va sélectionner là pour mettre des étiquettes, d'accord? De données. Et là, il affiche les montants. Donc, ensuite, on va sélectionner à l'intérieur ici. On va faire affichage. OK? Et on va enlever les quadrilles pour faire un truc propre. Donc là, on a tout de suite ici une vision de là où ça coince. Donc on voit dans Électricité de France que du coup c'est super haut, donc il y a un problème. Et bureautique, on est à 7K, on est à 12K. Et ce fichier-là, je vais l'enregistrer. Donc là, après, bon, évidemment, on peut noter le titre ici, mettre ici par exemple aperçu. Aperçu, voilà. On met le mois ou l'année ou peu importe. Et là, tout de suite, avec ce fichier-là, du coup, là, je vais mettre, du coup, renommer ici et mettre solde. Voilà. Et ça, c'est la base. Fournisseur. Voilà. Donc, ici, je vois tout de suite les prélèvements qui ont eu lieu. D'accord? Et là, tout de suite, je vois l'histogramme là où ça coince. Donc, le premier fournisseur où je vais devoir agir, dans un premier temps, c'est Électricité de France. Parce qu'on a 51 cas de factures, de prélèvements, de prélèvements non lettrés. Donc, on va aller fouiller dans les écritures, aller chercher les écritures, relancer le fournisseur, relancer pour savoir où sont les factures et pour pouvoir les saisir. Et ce fichier-là, je vais l'enregistrer, le garder sur ma base. Et à chaque fois, au lieu d'aller lors de l'approche des clôtures, au lieu d'aller fouiller moi-même, voilà, je fais juste une extraction de mes écritures comptables, je les mets ici. Une fois que je copie ça ici, je viens là, je fais donner et je fais actualiser. Et tout s'actualise automatiquement. Et tout de suite, j'ai un aperçu de tous les fournisseurs où ça coince. Et après, je viens ici sur mon solde, sur mon prélèvement, et je vais du coup relancer le fournisseur. J'ai dit voilà, vous nous avez prélevé 1500 voilà, en 2023, 2024 et machin. Merci de nous donner les factures afin qu'on puisse les comptabiliser. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et pour faire un truc un peu plus propre encore, on peut venir, on se met ici. On va faire insertion. On va faire segment. D'accord? Et là, on va sélectionner justement uniquement les années.
Et là, après on peut le mettre en toutes les couleurs, hein, on va le mettre en violet, OK. Et là, si je choisis 2025, voilà, je sais que sur 2025, voici les factures qui ont été prélevées. 2024, voici les factures qui ont été prélevées. 2023, et cetera, et cetera. Donc voilà, on peut faire comme ça aussi. Donc voilà, c'est très important, d'utiliser, donc on voit que ça a servi par exemple le TCD et le fichier Excel est un outil qui permet tout de suite de se nous faciliter la vie en comptabilité. Voilà. Donc ce fichier-là, c'est un fichier automatisé que le comptable fournisseur peut garder pour pouvoir après détecter tout de suite les fournisseurs où ça coince. Voilà, les fournisseurs, débiteurs, et pour pouvoir tout de suite agir sans perdre de temps.